Le bien-être au sein de la classe, au sein de l'école, ça a une place essentielle. Si les élèves sont pas bien à l'école, on ne pourra pas obtenir d'eux les apprentissages qu'on attend, en fait, tout simplement. Je m'appelle Anaïs Proie, je suis directrice et enseignante en classe de CE1 dans le Val-de-Marne. Je suis aussi la co-créatrice du compte Instagram et du blog Maîtresse en basket. Le bien-être au sein de la classe, au sein de l'école, ça a une place essentielle. Si les élèves sont pas bien à l'école, on ne pourra pas obtenir d'eux les apprentissages qu'on attend, en fait, tout simplement. Donc, travailler autour des émotions, du bien-être, les retours au calme, le fait de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on ressent, outre développer le côté civique et empathique du futur citoyen de demain, c'est également primordial pour les apprentissages des enfants. Il se trouve que moi j'ai été harcelée du CE1 à la terminale. Je rentrais pas dans les cases, j'étais trop bruyante, trop démonstrative, je parlais trop fort. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans une classe, dans l'école. Donc je pense que la compétence psychosociale, c'est vraiment avoir conscience de soi et des autres. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaillait pas du tout à l'époque où moi j'étais à l'école. On n'avait pas ce travail sur la confiance en soi, sur la régulation de ses émotions. On prenait pas autant en compte les différences de chaque élève. Lily, c'est un peu une boîte à outils tout en un autour de la gestion des émotions, autour de aussi la philosophie. Vous allez pouvoir trouver en dehors des écoutes sous forme de mini-podcast également des documents supplémentaires pour travailler avec vos élèves sur les émotions, le débat philosophique, la place de l'autre, la concentration, l'attention. Je l'ai fait découvrir à mes élèves de CE1, on l'écoute tous les jours après la récréation de l'après-midi, avant de commencer les ateliers de français. C'est un moment où les élèves remontent de classe très excités, on a souvent besoin de redescendre. Donc pour éviter à moi de m'énerver, d'élever la voix ou de commencer dans des conditions de travail qui ne sont pas idéales, on travaille beaucoup sur la gestion des émotions. Et du coup, on a commencé à utiliser de manière régulière, donc tous les jours après la récréation. Ce que je trouve vraiment chouette dans l'utilisation de Lily, c'est que ce sont de courtes écoutes qu'on peut faire soit sur le téléphone, sur la tablette, via l'application ou même sur l'ordinateur. C'est des moments qui vont être vraiment chronométrés. On va avoir 3, 5, 10 minutes et ensuite on peut passer à autre chose. C'est pas une utilisation en classe qui va être très chronophage, qui va prendre du temps. C'est une application qui va guider les élèves justement dans cette idée de retour au calme auquel ils vont prendre goût. Parce qu'au bout d'un moment, je vous assure que c'est eux qui le réclament. Et ça, c'est très très chouette. Vous allez avoir des ressources pédagogiques supplémentaires disponibles pour travailler avec vos élèves sur notamment les débats philosophiques, qui est une compétence peu développée à l'école, qui reste entre guillemets un petit peu nouvelle. On vous donne toutes les billes pour pouvoir le travailler. Le conseil pratique que je voudrais donner aujourd'hui, c'est de travailler sur les individualités de chacun au sein d'un groupe classe, travailler sur le climat de la classe et développer la cohésion entre les élèves pour que chacun puisse y trouver sa place avec ses forces et ses faiblesses en fait tout simplement. Que chaque enfant a quelque chose à apporter au groupe classe, donc vraiment travailler tout ce qui est autour de la coopération au sein de la classe pour un climat de classe bienveillant où chaque élève trouve sa place à lui.